tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, un sujet qui est positif, qui va vous amener, je l'espère, en tout cas c'est mon vœu, un peu de baume au cœur. On va parler de comment se connecter, comment communiquer avec son ange gardien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo qui parlait un petit peu plus de spiritualité, de choses comme ça. Et on va dire que le contexte actuel, le monde tel qu'il est en train de devenir, m'a vraiment incité à faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis parce que je crois que c'est une période où on a vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose de positif dans sa vie, quelle que soit la vie qu'on a, avec qui on est, etc. On a besoin de se sentir un petit peu soutenu à l'heure actuelle. Et c'est vrai que moi j'ai la chance, de par mon parcours professionnel, personnel, d'avoir pu être en contact avec mon ange gardien, avec mon guide spirituel, être de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, très jeune, très jeune, à l'âge de 18 ans. Et c'est quelqu'un, c'est un être, mon ange, j'en parle, je suis assez émue, qui m'accompagne depuis mes 18 ans, donc ça fait quelques années. Et c'est quelque chose qui est très aidant dans la vie. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde a un ange gardien. Tout le monde, absolument tout le monde. Il n'y a pas une personne, même le pire des pourris, voilà. Il a un ange gardien. Il peut en avoir plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il a un ange gardien principal. Alors, il ne faut pas confondre l'ange gardien personnel avec les 72 anges de la Bible ou de la Kabbale qu'on retrouve, que ce soit l'ange Gabriel, Michael, etc. Il y en a énormément, Michael, ils sont 72. Ces anges-là, même s'ils sont en rapport avec une personne individuellement en fonction de votre date de naissance, ce ne sont pas vos anges personnels qui sont rattachés à vous. On peut dire quelque part, c'est un petit peu comme si vous étiez né par exemple entre le 1er et le 5 août, vous avez tel ange gardien, mais il va s'occuper de toutes les personnes sur toute la planète qui sont nées entre le 1er et le 5 août. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un ange vraiment intime avec vous, vraiment personnel. Moi je les compare un petit peu à des maires, hein, les maires des villes. Hein, voilà, vous habitez à Lyon, votre maire c'est un tel, vous habitez à Marseille c'est un autre, etc. Il s'occupe de la ville en question. Il ne va pas s'occuper de Paris. Si vous habitez à Marseille, le maire de Paris s'en fiche de vous. D'accord? En gros, hein, évidemment, je fais une analogie. Mais par contre, on a tous un ange gardien qui est vraiment spécifiquement rattaché à nous et qui est là vraiment pour nous guider, pour nous seconder, pour nous assister, mais pas pour faire les choses à notre place. D'accord? Hein, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, ils sont là un peu pour nous guider sur le meilleur chemin possible vers le bien, vers la positivité, avoir de belles pensées, de belles intentions, des actes positifs. Un ange gardien, c'est toujours un être d'amour, avec un grand A. Donc, si vous êtes en contact, si vous arrivez, je vais vous expliquer après comment on fait, si vous arrivez à être en contact avec votre guide spirituel, votre ange gardien, il n'y a aucun danger. Il faut bien comprendre ça, il faut enlever toutes les peurs que vous avez. Pourquoi il n'y a aucun danger? Parce que ce sont des êtres uniquement d'amour, l'amour total. Donc à aucun moment, ils ne peuvent vous inciter à faire quelque chose de mauvais, de toxique, de négatif, de méchant. Même à votre pire ennemi, ils ne seront pas méchants, d'accord? Donc ça c'est très important parce que on dit qu'on l'entend, notre guide spirituel, hein, vous voyez là où je veux en venir. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens. Moi, je le vois dans mes consultations, quand je dis, bah oui, je parle avec mon guide et tout. Oh, vous avez de la chance, mais moi, j'ai trop peur. Vous avez peur de quoi? Bah, j'ai peur que ce soit pas le bon. J'ai peur d'être connecté avec des esprits malsains. J'ai peur ceci, cela. Je le comprends. Hein, je le comprends vraiment qu'on puisse avoir des craintes et des peurs de ne pas tomber sur le bon guide, hein, la bonne personne. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que notre guide spirituel est toujours plein d'amour, plein de compassion, de bons conseils judicieux. Et donc, jamais il ne vous dira, prends un couteau, vas-y, tue-le. Non, ça, c'est pas possible, d'accord? Donc voilà, n'ayez pas peur si vous entendez votre guide. Après, je comprends qu'il y ait des personnes qui aient peur d'être connectées sur le base astral et tout, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on peut faire. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Si vous voulez entendre votre guide spirituel, votre ange gardien,
et que vous êtes dans vos pensées, dans vos peurs, à réfléchir, dans les émotions, dans oui je suis fatiguée, j'en ai marre, la vie est dure, vous savez, hein, le petit hamster dans la tête, vous n'entendrez pas, je vous le dis, c'est même pas la peine. Hein. Vous ne l'entendrez pas tout simplement parce que c'est comme si vous vouliez parler. Chut, j'ai un chat lui aussi qui veut se faire entendre. Tais-toi bébé, je fais ma vidéo, allez calme-toi. Donc je vous disais, c'est comme si, il va s'acharner, hein, je le connais quand il est un petit peu énervé, mais c'est pas grave, on va le laisser faire. Donc je vous disais, il veut me perturber mais j'y arriverai. C'est comme si vous essayez de parler à un ami et qu'il y a la musique à fond. Et vous allez dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Ben, c'est pareil, votre guide, vous ne pourrez pas l'entendre si il y a trop de pensées dans votre tête qui sont là et qui sont très fortes et qui vous perturbent, etc. Donc la première chose vraiment que je vous encourage à faire, c'est à calmer vos émotions et à calmer vos pensées. Pour ce faire, très simple, vous faites de la méditation, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois, j'ai même fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai en lien en dessous. Vous faites de la méditation, vous pouvez faire une prière aussi tout simplement, mais il faut calmer vos pensées, c'est obligatoire. Il y a une autre chose qui va être importante, hein, si vous voulez arriver à vous connecter à votre ange gardien, à l'entendre, ça va être d'avoir un petit peu confiance. Parce que si vous faites ça et puis vous dites non mais moi j'y arriverai pas, ah ben non, ça marchera pas, ben on crée sa réalité. Hein. Donc si vous dites vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc il faut y croire. Après, il ne faut pas vous attendre à ce que votre guide il vous fasse des longs discours. Hein, d'accord? Il peut vous dire, vous pouvez entendre, c'est souvent une petite voix. Surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est comme un petit murmure, c'est une petite voix qu'on va entendre à l'intérieur de soi. Il peut vous dire, je suis là, je te protège. Vous voyez, il y a des petites phrases comme ça. Vous pouvez lui faire une demande claire. La première demande que vous pouvez faire, c'est lui dire, s'il te plaît, donne-moi ton nom. Dis-moi comment tu t'appelles. Ça, c'est important parce que ça vous permet d'avoir le ressenti. Soyez persévérant. Ne croyez pas que parce que vous allez faire une petite méditation 10 minutes, oh, vous dites « Oh, hey, mon ange, allez, je t'entends » et tout, ça va venir. Non. Il faut peut-être laisser faire les choses. Ayez confiance en votre guide, ayez confiance en vous. Lâchez prise. Ne soyez pas dans l'attente absolue des résultats. Je veux absolument... Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est tout simplement en lâchant prise, en laissant faire les choses, que vous l'entendrez. Et si vous ne l'entendez pas, parce qu'il y a des personnes qui vraiment n'y arrivent pas, font tout ce qu'il faut, puis ils n'y arrivent pas. Il y a d'autres façons de se connecter à son guide. Donc, vous pouvez très bien lui faire une demande. Alors, une demande, c'est quoi? C'est pas « je veux gagner au loto hein, », vous avez bien compris. C'est pas « je ne veux pas vivre d'épreuves dans ma vie, je veux que tout soit beau, rose, merveilleux ». Non. Si vous avez une épreuve à vivre dans votre vie, vous la vivrez, c'est comme ça. Mais votre guide peut vous alléger votre peine et vous inciter à choisir la bonne direction, le bon chemin, le bon état d'esprit. Donc, si par exemple vous devez déménager, voilà, on va prendre un exemple tout simple, vous devez déménager, vous êtes en train de rechercher un appartement, une location quelque part et tout, vous pouvez lui demander à votre guide de vous mettre sur le bel appartement qui doit vous correspondre, qui est positif pour vous. Moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai demandé toujours à mon guide spirituel et à ma petite grand-mère. Je vous en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, comment entrer en contact avec un défunt. Ça ressemble beaucoup. Hein. Rentrer en contact avec un défunt, rentrer en contact avec son guide spirituel, c'est à peu près les mêmes protocoles. Et après, on laisse faire, on lâche prise, on a confiance. On sait que là-haut, ils agissent pour nous, d'accord? C'est ça qui est important. C'est le plus difficile, surtout si on n'a pas l'habitude, que c'est la première fois, on se dit « Ouais, non mais, oh, tu me trouves un appart ?» Moi, j'ai tendance à être un peu harceleuse, j'avoue, hein, mais ils ont l'habitude, donc ils me disent « Ok, Denise, c'est bon, lâche, on va le faire. » Ok, d'accord, je lâche. D'accord? Donc, ayez confiance, faites votre demande. Ça peut être après une demande un peu plus compliquée. Là, je vous ai parlé d'une demande simple, ça peut être est-ce que je dois changer de travail et est-ce que je vais trouver après un autre travail qui va me convenir? Donc, si vous n'entendez pas votre guide, c'est évident que ça va être plus compliqué pour vous d'avoir la réponse. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est saisir un petit peu les opportunités, être à l'écoute des signes, d'accord? Il y a des signes qui peuvent apparaître.
Alors, on va éviter les signes, les plumes d'ange qui flottent, non, c'est des plumes de pigeon. On va éviter les chiffres, le 11-11, il est 12h12, 14h14, on s'en fiche, ça c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est par exemple, vous êtes en voiture, vous devez aller à telle direction, puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie de prendre à droite. Écoutez, allez-y. Ou alors vous allez scroller sur l'ordi, sur votre téléphone, puis d'un coup, il y a quelque chose qui vous attire, vous y allez, ça va vous ouvrir une porte. Ou alors vous avez posé votre question, vous êtes dans le bus et tout d'un coup vous entendez des gens qui parlent derrière et comme par hasard, ce que vous entendez c'est un peu la réponse à vos questions. Donc soyez un petit peu attentifs aux signes qui sont à l'extérieur de vous sans croire que tout est signe. Voilà, d'accord. Parce qu'après, bah oui j'ai vu la voiture, il y avait le 8-8 et là il y a une autre voiture, il y avait le 8-8. Ah mon Dieu c'est un signe. Non, il faut être dans la foi, mais il ne faut pas être dans la superstition. D'accord? Vous voyez, il faut être un petit peu... avoir cette lucidité de distinguer ce qui est du superstitieux, voilà, un peu du folklore. Hein, genre, j'ai renversé du sel, oh mon Dieu, il va m'arriver un malheur. Non, non, on s'en fiche de ça. Mais par contre, les signes, les synchronicités, les coïncidences, les choses comme ça existe. Et là, il faut être, d'accord, connecté à ça. C'est pas toujours facile. Il faut prendre confiance, il faut lâcher prise et il faut demander souvent quelque chose, vraiment essayer de rentrer en contact avec lui, avec votre guide ou avec elle, ça peut être sexe féminin j'ai envie de dire, le plus souvent possible. Il y a des choses par contre qui peuvent être intéressantes, par exemple si vous avez posé une question, bon vous n'avez pas entendu grand chose, mettez la radio et faites comme ça et écoutez la première chose qui apparaît, ça peut même être une pub hein, parfois, hein, d'accord. Par exemple, est-ce que je dois changer de travail? Vous tombez sur une pub, bah, changez votre voiture, changez. Vous entendez changer, changer, vous dites ah tiens, c'est marrant. Ça peut être dans des chansons aussi, une chanson que vous entendez qui va vous donner une réponse. Après, il y a une autre technique qui est très simple aussi. Vous allez devant, si vous avez une bibliothèque, enfin quelques livres quoi, vous allez devant votre bibliothèque, vous fermez les yeux, vous choisissez au hasard, toujours, un livre, mais prenez le temps, hein, d'accord, de ressentir les choses, d'accord. Vous prenez votre livre au hasard, vous l'ouvrez au hasard, pareil en fermant les yeux toujours, et avec votre doigt, vous appuyez à un endroit, voilà. Et là, lisez ce qui a marqué au-dessus, au-dessous, la phrase, ça peut vous aider aussi, voilà. Donc, il faut faire des demandes à votre guide, parce que si vous ne faites pas de demande, ben, il ne fera rien pour vous, il sera là à attendre que vous fassiez une demande, d'accord. Demandez, vous serez exaucé. Il n'y a qu'un cas, un seul, où votre guide peut intervenir même si vous ne lui demandez rien. C'est le seul cas, c'est si votre vie est en danger et que ce n'est pas l'heure de votre mort. Donc dans ce cas-là, il est chargé d'intervenir et de vous sauver la vie. Moi j'ai un petit exemple qui m'avait quand même bien marqué il y a plus de 20 ans de ça, ouais bien 20-22 ans. J'avais mon magasin à Marseille à l'époque et je m'étais garée en face et il y avait la voie de bus là. Donc moi j'étais de ce côté, la voie de bus et je traversais, il y avait mon magasin. Et je sortais de la voiture, j'étais pleine de soucis, la tête, vous savez, on pense hein, quand on a un magasin, des employés et tout, c'est du souci. Et je sors de ma voiture, je claque la porte et je me retourne et j'ai le pas qui avance comme ça. Et si j'avais fait ce pas et que j'avais vraiment avancé, je ne serais pas là devant vous. J'aurais été écrasée comme ça par le bus. Et il s'est passé un truc, je sais que c'est mon guide, moi j'étais pas surprise, j'ai déjà connecté à l'époque. C'est-à-dire que j'ai fait un pas en avant et je me suis retrouvée projetée complètement en arrière, mais j'ai fait un saut, quoi, vraiment comme quelqu'un qui vous pousse violemment. J'ai dû faire un saut de presque 1 mètre, je pense. Hein. Enfin, le pas que j'avais fait, au lieu que mon corps parte vers l'avant, il est reparti en arrière, ce qui n'est pas du tout logique. Je me suis retrouvée plaquée contre ma voiture et à ce moment-là, j'ai fait parce qu'il y avait le bus qui passait. Et donc, j'ai remercié mon guide qui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie à 2-3 occasions, d'ailleurs. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'imprudent, mais bon. Et peut-être que vous, ça vous est arrivé d'avoir effectivement une circonstance, une opportunité où vous avez senti que vous avez frôlé la mort. Sachez qu'à ce moment-là, votre guide est intervenu. Et il y a plein de cas, plein d'exemples qui existent comme ça. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est déjà ouvrez votre esprit à cette possibilité, cette éventualité, à cette connexion. C'est possible.
Si vraiment avec le cœur, avec une belle intention, avec de l'amour, vous demandez à entrer en contact avec votre guide spirituel, il y aura une connexion, c'est sûr. Moi, je l'ai expérimenté je ne sais pas combien de fois avec je ne sais pas combien de clients. À l'époque, quand je faisais mes stages, mes formations, et plein de gens m'ont dit « Bah ouais, Denise, j'ai entendu un son, j'ai entendu une phrase, j'ai entendu je suis là, je t'aide, aie confiance », voilà, des petites choses comme ça. Donc, faites des demandes qui viennent du cœur. Il ne faut pas que ce soit des demandes au détriment de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. N'oubliez pas une chose, votre guide spirituel est un être que d'amour, uniquement amour, amour, amour. Il n'y a rien d'autre dans son cœur. Et ça, c'est merveilleux d'ailleurs. Ce qui est bien aussi, quand on est vraiment connecté avec son guide spirituel et qu'on passe une épreuve, et on en passe tous, et là actuellement, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. On est tous en train de passer une épreuve collective, mondiale, c'est douloureux, c'est difficile. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez abandonné, si vous sentez que c'est dur, qu'il y a beaucoup de choses compliquées, douloureuses, ouvrez-vous à votre guide spirituel, demandez-lui de l'aide, demandez à des défunts qui sont proches de vous, si vous avez un grand-père, une grand-mère, un oncle, je ne sais pas, qui est parti, demandez à votre défunt, demandez à votre guide spirituel qu'il vous mette sur le chemin, sur le bon chemin, d'accord? Il ne va pas traverser l'épreuve à votre place parce que votre épreuve, c'est faire vos preuves. C'est à vous de la traverser, d'accord? Mais par contre, il va un petit peu soulager votre peine et ça, c'est énorme, d'accord? Et il vous montrera le chemin à suivre. Ok? Voilà. Avant de conclure cette vidéo, vous voyez que je suis un petit peu émue quand même parce qu'on parle de choses qui sont très fortes, qui sont très intimes et qui sont en même temps universelles. Donc, avant de conclure, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous êtes en contact avec votre guide? Est-ce que vous avez eu des signes, des messages est-ce que vous y arrivez? Voilà, partagez avec les autres. Vraiment, je crois que c'est important qu'il y ait d'autres témoignages, pas que le mien. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont dire « Ouais, non, mais moi, j'y arrive pas ». Et s'il y a vos témoignages à vous, ça peut les encourager. Pas que moi, hein. On est tous... je crois qu'on a tous besoin actuellement d'être un petit peu solidaires. Ok? C'est important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre bienveillance, de tous les commentaires que vous me laissez. Merci, 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 merci. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein d'amour. Ciao!